Bonsoir l'élite, nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et oui, il y a plein de sujets populaires en ce moment sur le forum, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Donc regardez, on a le portail Pfizé qui a beaucoup fait parler de lui, on a un peu de passe sanitaire, on a encore du portail Pfizé. Je me suis risqué avant à faire une petite vidéo, mais elle n'était pas incroyable, bref, je l'ai supprimée. Et maintenant, donc s'il y a une forte pression populaire, par contre, je peux effectivement me diriger sur le portail Pfizé. Ça a l'air d'intéresser le forum, peut-être que ça vous intéresse aussi, le public de cette chaîne. Donc bien sûr, ça parle de Vax, tout simplement. Donc si le sujet, ça vous intéresse que j'en parle, manifestez-vous en commentaire. Vous pouvez aussi vous manifester si vous voulez que je traite le cas du golem Feldup. Voilà, je sais que c'est régulièrement demandé. Hein. Il y a une pression populaire qui s'accroît de jour en jour autour de cette question, qui commence à devenir cruciale. J'y travaille, j'y ai travaillé. La vidéo sortira en temps et en heure, voilà, mais vous pouvez quand même la réclamer. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi mon topax du jour. Ce sera les études supérieures sont une escroquerie en 2021. Je n'ai pas lu le topic, donc on va le découvrir ensemble. J'espère que ça va être sympa. Viva Bolivia nous dit aujourd'hui à presque 14 heures. C'est l'heure de la pilule rouge. Mon cercle social est principalement composé de jeunes diplômés et ce n'est pas glorieux du tout. J'ai un pote qui a un bac+5 en droit privé. Il alterne entre des périodes de chômage et de CDD à 1400 €. Net, j'imagine. J'ai 3 potes qui ont obtenu une licence pro, LP, je crois que c'est ça, hein, en géographie l'année dernière. Aux dernières nouvelles, aucun n'a pour le moment réussi à décrocher un travail. J'ai un pote qui a un master recherche en histoire. Il a fait plusieurs séjours à l'HP, l'hôpital psychiatrique, tellement il n'a aucun avenir. J'ai un pote qui a fait une école de commerce que tu payes pour gagner. Il est actuellement en recours contre son école pour lui avoir vendu un diplôme bidon. Personnellement, actuellement en fac de sciences politiques, je compte tout plaquer à la fin de mes études pour me lancer dans l'artisanat en Amérique latine. Les études supérieures en 2021 ne servent pour 90% d'entre elles plus à rien. Et il y a 3 causes qui expliquent cette vaste escroquerie que sont devenues les études supérieures. De 1. L'inflation des diplômes ou la diplomanie. Les parents et grands-parents boomers en avaient marre de faire des boulots éreintants à l'usine, du coup ils ont poussé leur progéniture à faire le plus d'études supérieures possible afin qu'ils décrochent un bon petit boulot de tertiaire planqué derrière un écran. Alors le siècle a massivement tertiarisé l'économie française depuis les années 90 et créé tout un tas de jobs à la con afin d'absorber toute cette manne de jeunes qui s'imaginent cadres à 3000 nets, mais ils sont tellement nombreux que le chômage structurel est inévitable. Le résultat est là. Pendant que des centaines de milliers de jeunes s'agglutinent dans les voies de garage, à s'asseoir sur les marches tellement l'amphithéâtre est bondé, il y a une vaste pénurie d'employés dans les métiers physiques. Artisanat, santé, aide à la personne, etc. Et on est obligé d'importer des immigrés pour qu'ils fassent ce que les jeunes Français ne veulent plus faire. Très bon point de vue. Pour moi, c'est tout à fait vrai, c'est sûr. Mais je mettrai là un petit hola. Il n'y a pas qu'en France où c'est un phénomène qui s'observe, hein, tout simplement. Le frère de ma sœur, donc je rappelle, hein, de ma sœur, putain. Vous allez dire lapsus, non mais le frère de ma femme. Vous savez que ma femme est cambodgienne. Eh bien, son frère travaille depuis plusieurs années en Corée du Sud. Et effectivement, en Corée du Sud, c'est comme quand on se balade à Paris avec ma femme. On voit qu'effectivement, tous les travailleurs qui, vous savez, des chantiers hein, ou autres, ont une certaine caractéristique physique, voilà, qui tendent à les démarquer de la population traditionnellement, d'un traditionnel français. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en gros, il y a beaucoup de personnes d'origine africaine qui travaillent, voire d'Africains tout court, ils sont peut-être pas français, qui travaillent sur les chantiers à Paris. Et donc son frère, ma femme est cambodgien et en Corée du Sud pareil, énormément, et c'est d'ailleurs un peu le gars là, Ali dans Squid Game. Bref, il y a beaucoup effectivement pareil une manne étrangère d'immigrés qui vient faire les boulots pénibles, mais j'invente pas la poudre et je sais pas s'il y a des gens qui le savaient pas avant de regarder cette vidéo, c'est très connu. Aux États-Unis c'est plutôt les Mexicains, voilà, c'est partout, mais voilà, vu qu'à la fin on parle un peu de français, j'aimerais dire c'est vrai dans tous les pays développés tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a un petit problème, c'est parce qu'il y a, une fois que les immigrés sont là, par exemple, je pense à, tout simplement au père de From Human to God, vous savez, Efkan Kurnaz, vous devez connaître, c'est une chaîne un peu de muscu et puis d'art de vivre. Son père, donc, qui est turc, primo arrivant, il a travaillé très dur dans des, comment ça s'appelle, pour faire des chantiers. Et voilà, dès que son enfant a eu plus de 14-15 ans, il arrêtait pas de le harceler. Enfin, de le harceler, c'est ce qui ressort un peu de ses vidéos, mais de le tanner pour
qu'il fasse pas du chantier aussi, pour pas qu'il se déglingue le dos, etc. Et pour qu'il fasse un métier un peu à la con. Bon, comptable, c'est pas vraiment ce genre de métier à la con, mais voilà, il voulait absolument qu'il devienne un employé du tertiaire. Et voilà, donc il y a cette chose-là. Et il y a ce côté-là aussi que vous êtes peut-être pas au courant, mais travailler dans des chantiers, en général, ça va vous rapporter plus, même un métier pénible, femme de ménage, etc., va vous rapporter plus d'argent que un métier à la con, mais enfin à la con. Par exemple, vendeur ou caissier, c'est pas un métier à la con, mais ça risque de vous rapporter moins que le chantier ou d'être femme de ménage. Des métiers sont payés au SMIC, alors que femme de ménage, il y a plein d'endroits où c'est pas payé au SMIC. Donc, alors que pourtant, ça va beaucoup plus être des immigrés de première génération qui vont être femmes de ménage ou travailler dans des chantiers. Quand bien même c'est mieux rémunéré, parce que le métier est tellement pénible et tellement, voilà, tout simplement pénible, que même les enfants après d'immigrés de première génération vont devenir vendeurs, vont devenir d'autres métiers du tertiaire, au lieu de se diriger là-dessus. Et c'est ce que me disait ma femme, donc ce qu'observait son frère en Corée du Sud, c'est que les employés qui font comme lui, des chantiers. Après, c'est très compliqué, hein. On a été réceptif quand Ali dans Squid Game ne se fait pas payer par le patron coréen, parce que c'est littéralement ce qui est arrivé très souvent aux frères de ma femme. Il y est arrivé plusieurs fois qu'ils avaient travaillé, donc lui, il est chef de chantier voilà, avec des Cambodgiens pour construire des immeubles coréens. Et plusieurs fois, il y a eu des gros problèmes, voire ils ne sont pas fait payer du tout, parce que il y a ce problème des Coréens qui emploient des illégaux ou autres et qui après payent pas. Donc voilà, et donc quand on a vu ça, cette scène de Ali dans Squid Game qui se fait pas payer, ça a résonné en nous effectivement, puisqu'on connaît cette situation. Et oui, et donc ces ouvriers du bâtiment cambodgien sont beaucoup mieux payés que des Coréennes du Sud qui sont caissières ou vendeuses, alors que elles sont de souche, quoi, et elles veulent juste un métier moins pénible. Voilà, c'est juste pour vous dire. Coiffeur aussi, voilà. Coiffeur en général va être moins payé que ces autres métiers. Voilà, peut-être que je vous ai appris quelque chose. Deuxième raison, la corruption généralisée dans le monde universitaire. N'écoutez jamais un responsable de maîtrise qui parle des débouchés professionnels de sa filière, il cherche juste à vous harponner dans sa maîtrise débile. Vous et des dizaines d'autres étudiants afin de toucher les subventions de l'État et avoir une légitimité sociale et un meilleur salaire. Donc ça c'est très important, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont vous vendre du vent, vous jouer de la flûte, des débouchés dans ma maîtrise, renseignez-vous bien. N'écoutez pas cet uluberlu juste parce qu'il vous parle. Déjà, il est peut-être... Après, si c'est l'université, il va recevoir les subventions et puis voilà, il prêche pour sa paroisse. Et si c'est une école privée, attention, parce que la Weller School ou ce genre de truc, si ça vous parle, il y a des écoles d'ingénieurs ou de commerce qui ne sont pas diplômantes. Elles vous diplôment, mais le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Et vous allez avoir un mec qui va... vous jouez de la flûte, etc. Il va être relativement doué, mais attention, gardez bien en tête, mais soyez critiques, allez voir sur internet avant de mettre du temps et de l'argent dans ces études. Voilà. Et enfin, l'État qui est de mèche avec tout ça. Il est préférable que des centaines de milliers de jeunes dorment dans des études supérieures au lieu qu'ils rejoignent les gilets jaunes et la cohorte de jeunes chômeurs qui vivent au crochet de leurs parents. La fac, c'est une garderie pour jeunes adultes afin de bidonner les chiffres du chômage. Ben, moi, franchement, je suis pas un expert du sujet. Après, il y a peut-être des gens qui vont venir, qui vont dire non, ce système est logique, etc. Il y a tant de débouchés pour trucs. Mais oui, moi, c'est vraiment de l'aperçu que j'en ai, de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Après, j'ai pas trop de personnes qui ont fait la fac dans mon entourage, mais j'ai vraiment l'impression que oui, c'est une très belle description argumentée de la réalité. À voir si vous êtes d'accord ou pas. Et on va lire quelques descriptions maintenant. Du coup, que faut-il faire? Il faut aller en médecine, ingénierie ou CAP. Les deux premiers choix sont trop durs pour moi et le dernier fait pitié. Droit, histoire, géographie, ça a toujours été des études de chômeurs. Oui, pareil pour philosophie, pareil pour sociologie. Après, quoique droit, il y a beaucoup plus de débouchés en tant que juriste ou magistrat ou avocat dans le droit que en tant que professeur de sociologie ou quelqu'un qui fait des études plus ou moins payées au lance-pierre en tant que sociologue. Donc oui, et pour histoire et géographie, bien sûr, c'est très intéressant l'histoire et la géographie, pareil. Mais encore une fois, beaucoup de personnes sur les bancs de la fac et peu d'élus. Je vous parle de quelque chose d'autre. Mon oncle qui est... Ah non, ça va faire un peu trop de données personnelles, on ne va donc pas continuer cette anecdote. Ne nourrissons pas, dit Gaucho Vénère. De quoi, le topic ou la bête immonde? La bête, oh là. Certes, des vilières de bourgeois qui ont déjà du piston.
Alors, voyons voir. Bof, non. Comptabilité, contrôle de gestion, audit, informatique, ingénierie, conseil. Tu trouves plus ou moins selon ton profil. Après, oui, c'est pas passionnant, mais faut pas tout avoir non plus en France. Ben, comptabilité, contrôle de gestion, audit, ça va être soit avec une fac effectivement, soit une école de commerce, une fac d'économie-gestion, donc oui. Mais ça, c'est pas ce qui a été décrit. Parce que je crois que les facs d'économie-gestion, je dirais qu'il y a quand même plus de débouchés que d'autres choses vraiment au bateau, comme histoire, géographie, littérature, philosophie, sociologie, ce genre de choses. Il doit y avoir par exemple un appelé non, un élu pour 2 appelés, alors que l'autre ça va plutôt être un élu pour 10 appelés. Tu vois. Informatique, attention, informatique, ça, il y a beaucoup de, avec comment dire, c'est des métiers où t'as plus trop besoin d'être en présentiel et ça se fait beaucoup délocaliser dans d'autres pays. Mais j'ai vu qu'en fait, cette délocalisation était pas si rentable à terme parce que vu que tu devais tout réexpliquer aux Indiens, que tu devais tout recorriger derrière, au final, ça bouffait autant de temps et d'argent que de passer par des ingénieurs français. Donc il y a eu un énorme topic là-dessus. D'ailleurs, faudrait peut-être que je repasse si ça vous intéresse. Où en gros, les mecs partaient du merde. Avec le télétravail, on va tous perdre notre boulot. Parce qu'il y a beaucoup d'informaticiens sur le forum, vu que forum de jeux vidéo, personnes, voilà, plutôt un profil de personnes qui vont plutôt aimer les bidouiller informatiquement ou coder, etc. Donc beaucoup d'informaticiens, une surreprésentation des informaticiens dans le forum. Et aïe, attention avec le télétravail, on va tous être délocalisés. Et ça avait fait un énorme topic et beaucoup d'arguments pour et contre. Et finalement, le contre avait quand même l'air d'être sérieux parce qu'il y avait apparemment des entreprises qui n'en pouvaient plus ou qui revenaient après avoir sous-traité à des Indiens en croyant que justement ce serait la manne. Donc bref. Ingénierie et conseil. Ingénierie, ça touche à tout. Conseil, oui, il y a du conseil en tout et ça peut être des profils éco-gestion, école de commerce ou ingénieur. Voilà. Le conseil peut être très vaste. L'OP, tu n'as pas l'air de t'y connaître. Tu as l'air de t'y connaître en cursus d'études. Sais-tu comment il est possible d'être accepté en études de sciences dures avec un bias sans sciences dures? Bon, on va pas s'intéresser à ça, désolé, mais voilà. On va à la page 7. Pas mal de facs proposent de cours de remise à niveau à la rentrée. Par contre, tu vas galérer s'il te manque 2 ans. Ok. Les écoles de commerce, si tu fais de la vente, ça marche bien. Après, il faut vite se former sur la digitalisation de la profession avec les outils de vente automatique, marketing automatique, et puis t'es bon. Et il faut accepter d'être une carpette et de se prendre à 50 000 balles dans le fiacre. Bon, c'est un peu une sorte de bizutage avant d'accéder à ce monde de requins qu'est le commerce. Ouais, les écoles de commerce. Après, ça dépend. Va y avoir des écoles de commerce non diplômantes ou autres à la Weller School. Donc ça, faut éviter, effectivement. Ne donnez pas à manger à ces gens-là. Après, une majorité, j'ai l'impression, des écoles de commerce vont proposer une formation diplômante. Et ce qui sort à la... Bon, vous croyez pas qu'en faisant une école de commerce, vous allez devenir un génie de la finance ou autre. Il y a des cursus financiers, mais pour le coup, ça, j'ai des amis qui ont fait des cursus financiers et qui, même après plusieurs années dans la vie active, ne touchent toujours pas de près ou de loin à la finance. Parce que c'est très sélectif, faut passer en plus certaines formations américaines derrière qui s'appellent le CFA pour avoir de la crédibilité, pouvoir commencer à évoluer dans le secteur. Bref, c'est tout un truc. Mais... globalement, moi je connais peu de gens qui ont fait des écoles de commerce et qui vont être au chômage. Après, c'est vrai que payer 30 000, 50 000, ça dépend. Parfois, tu fais un master en alternance, vous voyez. Et puis, les meilleurs, c'est ceux qui font 3 ans de fac économie-gestion et qui intègrent après un master en école de commerce en alternance. Donc, les 3 ans d'économie-gestion coûtent quasiment rien. Quelques centaines d'euros, et le master est payé par l'alternance. Ça veut dire qu'on travaille genre pendant 3 semaines par mois, et pendant 3 semaines par mois, oui, et pendant 1 semaine par mois, tu vas faire des cours. Vous comprenez? Vous faites à moitié, 75% intérim, 25% de cours. Et avec ça, ça paye ton master qui coûte 20 000 euros. Et il y a des gens qui font toute leur scolarité pour 1000 ou 2000 euros grâce à fac pendant 3 ans, plus master en alternance pendant 2 ans. C'est la voie royale, mais c'est difficile. Et derrière, après, ils vont être plutôt bien payés, hein. On va dire 2 fois le SMIC en brut, en début de carrière, puis ça va monter petit à petit en fonction de ce qu'ils font, de l'audit, de ce genre de choses, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les seules filières qui valent la peine sont celles où on peut exercer un métier concret et utile à la société comme la médecine ou santé en général ou l'ingénierie. Alors ça oui c'est vrai, c'est ce qui est dit notamment par ma ferme autonome ou autre, dans un monde même qui va s'effondrer. Alors là on n'est pas en train de parler de l'effondrement, on est en train de parler d'une économie plus ou moins en récession avec beaucoup d'une immigration qui vient s'occuper des métiers de main et un métier du tertiaire qui vient être remplacé par des progiciels, qui vient être remplacé par de la robotisation ou par de la délocalisation. Donc
On est effectivement sur ce que j'appelle un marché de l'emploi en récession. Je suis pas du tout un expert, hein, et j'emploie des mots un peu techniques, mais ça m'a l'air d'être logique dans ce cas. Et donc même dans cette chose-là, effectivement, il reste des impondérables. Alors on sait que la médecine peut être plus ou moins remplacée pour beaucoup de cas par une intelligence artificielle, mais il y a encore de belles années devant elle pour tout ce qui touche à la santé. Voilà, malheureusement, à la sortie du lycée, on n'a pas nécessairement le recul nécessaire par rapport à tout ça. Puis on peut pas tous faire médecine, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui font médecine pour une sélection de quoi, 1 pour 10 en première année, je crois, un truc comme ça. Si on est encore plus à vouloir faire ça, la sélection va être encore plus dure. C'est pas comme si la plupart des gens ont le recul nécessaire, mais ils se disent je vais pas pouvoir être dans les 10 meilleurs, les 10% meilleurs, et si on est plus à le faire, ça va encore se restreindre. On est soit poussé par les profs ou par la famille alors qu'on s'engage dans un domaine juste parce qu'on aime ça ou parce que pour certains, un tel type d'études est synonyme de prestige. Et avec les filières manuelles, on finit par être payé une misère ou alors il faut attendre 10-20 ans d'expérience pour être payé correctement ou réussir à monter son entreprise. Sans parler des mecs qui bossent dans le milieu et qu'il faut aussi réussir à supporter une longueur de journée. Je vais faire moins de 20 minutes pour la vidéo. Mais en parlant de métier, les infirmières. Alors c'est très dur parce qu'en fait quand on va et infirmier, hein, parce qu'il y a des hommes aussi. Bref, de toute façon c'est censé être le masculin, je sais pas quoi là, masculin neutre. Bref, donc on va dire les infirmiers. Ils sont, c'est très difficile au début, on m'a dit, parce qu'on devait faire quelques années, je sais plus combien, en interne dans des hôpitaux ou autres, et en fait il y avait une espèce de chape de plomb, tout le monde, et c'est extrêmement vicié. Il y avait des trucs sur Twitter et des trucs sur le forum où il y a une très mauvaise atmosphère pour les nouveaux entrants, et c'est très dur, c'est quelques années où au départ tu vas être infirmier dans un hôpital ou autre, et peu payé, genre, je sais pas, un peu plus que le SMIC, mais voilà, tu fais des horaires à rallonge, t'as des patients qui gueulent, t'as ta hiérarchie qui te laisse pas te reposer, qui est méchante avec toi, même pas ta hiérarchie, juste tes collègues, il reste apparemment une atmosphère très mesquine, mais quand tu as fini ça, tes quelques années et que tu peux devenir libéral, là, tu peux charbonner et te faire vraiment des très bons salaires, et c'est très connu, donc vous savez qu'il y a un mouvement qui s'appelle le frugalisme, enfin vous savez peut-être pas, frugalisme, c'est-à-dire se retenir de dépenser, ne quasiment rien dépenser au fil des temps, mais mettre beaucoup d'argent de côté pour investir derrière, soit investir dans la bourse ou autre, mais c'est un peu dangereux, soit c'est aussi dangereux, mais c'est moins volatile, dans l'immobilier. Et du coup, il y avait comment ça s'appelle, un infirmier qui se faisait 4 à 5 000 euros par mois, qui en dépensait très peu parce qu'il vivait chez sa mère et qui voulait prendre sa retraite à 40 ans. Et du coup, il investissait, enfin, il n'avait pas encore terminé d'investir, mais il comptait investir à la prise de sa retraite dans plusieurs appartements pour qu'après il devienne un seigneur qui vit de ses loyers et n'a plus besoin de travailler. Donc voilà, je sais que les infirmiers, avec peu de diplômes, peuvent gagner très bien leur vie, et c'est relatif, ça m'a l'air accessible à tous, quoi, voilà, comme truc. Tes parents pensent quoi de tes études? Ils te posent des questions sur les débouchés. Mes parents, boomers d'un autre âge, ont été les premiers à me dire d'aller dans cette filière. Et c'est quelle filière? Il l'avait dit au début. Moi, je sais plus ce que c'est, mais ouais, il y a une petite déconnexion, hein, entre les boomers pour qui le faire des études c'est encore prestige, etc., qui voient pas forcément cette situation admirablement restituée dans le premier poste, et la réalité, oui, parce que surtout pour peut-être des parents un peu prolos ou de classe moyenne qui n'ont pas fait d'études, ils veulent que leur enfant en fasse des études, mais ils savent pas toutes les problématiques qu'il y a derrière, donc c'est même un peu une injonction un peu néfaste. L'auteur a raison, oui et non, ça dépend de la filière, ça dépend de la région dans laquelle tu es, de tes motivations et de tes relations. Clairement, tous ceux que je connaisse qui gagnent plus de 2000 pour mois avec leur boulot ont tous bac+5. Par contre, je travaille dans un cabinet de recrutement, je suis un master ressources humaines, et pour un poste manuel très technique style chaudronnier ou soudeur, on a 33 candidatures. Quand pour un poste du tertiaire, on en a plus de 300. Voilà, mais c'est très bien. Tertiarisation de l'économie, tertiarisation des emplois et des études, quelques candidatures pour des métiers très techniques, chaudronnier ou soudeur, c'est très dit. Et moi, je me souviens déjà quand j'étais enfant, mes parents, ils m'avaient dit, franchement, si tes études, bon, c'est bien, tu peux en faire et tout, mais on a entendu parler des chaudronniers, il n'y a pas beaucoup d'études, c'est compliqué, mais c'est très demandé. Et je sais même pas ce que c'est, les chaudronniers. Ils font des chaudrons, on va voir ce que c'est. Mais je sais que déjà quand j'étais jeune, le chaudronnier donne forme aux feuilles de métal, puis il les assemble afin de réaliser des produits plus variés. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui manipule le métal. Ben c'est des métiers, oui, artisanaux qui recrutent relativement peu, mais où il y a moins de compétition. Donc là, vous allez, je pense, mieux manger et être plus sympa. Et gagner plus dans ce style de métier que dans le tertiaire, le saint tertiaire qui est trop bouché.
Bon, moi, j'ai un oncle là. Bon, c'est une partage d'analyse comme mon autre. De l'inverse doit exister, mais un oncle qui a fait des années en comptabilité, qui m'a dit que c'était l'horreur, etc. Et puis un jour, il s'est reconverti tout simplement dans l'électricien. Il est devenu électricien et bah, c'était du tout au tout quoi. Alors que lui, pareil, il venait d'une famille un peu prolo qui disait faut faire un travail dans les bureaux, dans le tertiaire, etc. Et il avait suivi cette injonction, fait les études, travaillé plusieurs années. Il était au bord de la dépression. Bah, une fois qu'il est passé électricien spécialiste en système réfrigéré, et ben il était vachement plus content et ça m'a un peu ému quand on en a parlé avec lui là la dernière fois. Il m'a un peu raconté tout son truc et j'avais déjà entendu parler, hein, il m'a pas fait découvrir l'eau chaude, mais voilà, j'avais pour une fois un vrai exemple de vie, de quelqu'un qui a basculé du tertiaire vers le plutôt secondaire, hein, et où ça lui a bien réussi. Alors après, franchement, faut pas faire des confondre les mots comme moi entre tertiaire et manuel. Hein. Je pense que réparer et être électricien, c'est quand même un métier du tertiaire. Parce que métier du primaire, c'est récolte des ressources primaires. Hein. Tu travailles dans un champ, tu es mineur, etc. Métier du secondaire, bah, c'est comme chaudronnier, tu transformes la matière première. Et métier du tertiaire, c'est pour les services. Mais est-ce que être électricien, c'est un service ou un métier du secondaire? J'en sais rien. Donc, répondez-moi aux commentaires. Sans déconner, je sais pas. J'ai l'impression d'usurper un peu mes compétences en vous disant que c'est du secondaire. Moi-même, je me demande si le diplôme que je fais va me servir. J'aimerais bien changer de voie, mais je suis pas manuel du tout. Il faudrait repasser par la case CAP. Ça veut dire que j'aurais perdu toutes ces années pour rien et je gagnerais à peine plus que le SMIC. Alors, il faut pas penser en termes de coût sunk cost, c'est une expression anglaise, sunk cost, et je crois que en français ça veut dire coût coulé, sunk cost, voyons voir, coût irrécupérable, voilà, c'est beaucoup mieux. En gros, il faut pas se dire, comment dire, il y a quelque chose qui est assez difficile à cerner psychologiquement, c'est le coût irrécupérable. Voilà, c'est pas parce que ça fait 10 fois que vous pariez que la pièce va retomber sur pile ou face, vous voyez, vous avez parié 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. C'est pas parce que ça fait 10 fois que vous pariez sur ça que ça vous dire, allez, j'ai parié, j'ai perdu trop pour que je continue pas. Et imaginez que ça continue, et vous continuez à perdre votre argent. La probabilité, elle ne change pas, elle est toujours de 1 sur 2 à chaque fois. C'est pas parce que vous avez mis de l'argent avant que la probabilité augmente, vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, mais on se dit, oh là là, j'ai déjà dépensé 10 euros, faut que je continue. Mais sauf que c'est un coût irrécupérable. Et un coût irrécupérable, faut se dire à un moment, ok, j'ai perdu ça, c'est mort, ça me sert à rien. Et à un moment, il y a des gens pour les études, c'est utile de faire ça. Il y a des gens qui se sont embourbés dans des études pendant 4 ans, 5 ans. Et en fait, à un moment, il faut voir que c'est un coût irrécupérable, que ces études, elles te rapporteront rien, parce que même si tu arrives au bout, tu n'auras pas de boulot. Même si tu es à 3 ans sur 5. Et à un moment, faut accepter de prendre la pilule rouge, de dire, c'est un coût irrécupérable, j'accepte que c'est perdu. Hop, et là tu dévies vers un CAP ou autre. Je sais que c'est difficile, mais et c'est pas pour toutes les études, mais à un moment il faut prendre cette décision. Donc voilà, petite parenthèse sur les coûts irrécupérables, c'est un concept qu'on a un peu du mal à visualiser. Vous voyez, c'est comme ce que je vous ai dit avant avec les pièces, mais il faut un peu, il faut le prendre en compte de temps en temps. Conseil aux ceux qui sont en 3e année d'économie ou autre. Go master spécialisé en alternance dans les écoles de l'assurance type ENAS. Les débouchés en compagnie d'assurance sont multiples. C'est un 35 ou 36 000 euros assurés en fin d'année. Donc 35 ou 35 000 euros, on parle en brut. Ça donne entre 1 900 et 2 000 euros net. J'aurais tendance à... Pas plus que 2100, moi. En tout cas, je pense. Et les assureurs recrutent tout le temps. En 2021, par exemple, 12 000 embauches de prévues. Il y a beaucoup de départs à la retraite actuellement. Quand je vous dis net, je parle bien net après impôt, hein. Pas net avant impôt. Voilà, on va à la dernière page, parce que la vidéo fait déjà 23 minutes, c'est un peu trop long. Hop, 36 pages. Le topic a été supprimé d'ailleurs. Par contre, il y a des postes genre team manager, manager d'équipe, ou à l'embauche, ils demandent une licence master même si ton diplôme n'a rien à voir avec le domaine de l'entreprise. Et oui, ils veulent quelqu'un qui est déjà passé par une école, qui soit plus, comment dire. Quand t'es passé par une école, on sait que t'as quelque chose à perdre, t'as peut-être un crédit sur le dos ou autre, donc tu vas être plus malléable. Et en plus, normalement, le fait d'avoir pendant 5 ans être passé dans soit par le boulot, soit par des cours qu'après t'as dû te conformer, faire des travaux d'équipe, etc., montre une certaine golemitude, une certaine servitude qui n'a rien à voir avec la compétence. Enfin si, t'as quelques compétences un peu en management ou autre, mais ça montre sur vous voyez cette servitude et le fait que tu es un peu... un docile quoi, voilà, pour moi, hein. Après
Ça peut être critiqué. Oui, c'est ce que je disais dans un post ou cancer. Le diplôme, en gros, ça sert à que dalle, à part médecine, sciences et autres trucs que j'oublie. La plupart des gens sont capables de faire la plupart des postes après 1 ou 2 mois de formation. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est juste qu'ils demandent des diplômes maintenant car on est trop et parce qu'ils veulent quand même un diplômant, ça veut dire que tu t'es astreint, que tu as su te concentrer pendant plusieurs heures, passer des examens difficiles, etc., rendre des dossiers sur lesquels tu as travaillé pendant plusieurs mois, etc. Donc, ça veut dire que tu as quand même cette propension à ne pas laisser ta force de travail s'évaporer et à rester un peu concentré. Donc c'est pour ça, quand je vous parle de golémitude, etc., c'est par rapport à ça. Mon père a 0 diplôme, il est cadre à 3500 euros par mois, plus voiture de société. Oui, il y a toujours une association. Voilà, on a terminé, hein. 25 minutes, c'est un peu long, j'aurais aimé faire moins, mais c'est pas grave. Les écoles en ressources humaines, vous en pensez quoi? Je savais même pas qu'il y a des écoles en ressources humaines. Pour moi, c'est une école ou une fac, pardon, et après tu vas faire un master plutôt ressources humaines ou autre, mais une école, peut-être une école de 3 ans en ressources humaines, alors non. J'en pense pas beaucoup de bien, parce que tu vas finir chargé de recrutement, ce genre de truc, et il y a un petit plafond de verre, enfin... Ça va être, plafond de verre, ça veut dire que tu peux essayer d'aller au-dessus, mais ça va casser. T'as beau de pas voir la limite, elle va t'empêcher de monter. Et le fait que tu aies fait que 3 ans d'études au lieu de 5, de spécialiser RH, donc tu te coupes de tout un pan de l'économie, des emplois. En plus, tu spécialises là-dessus, tu vas être chargé de recrutement en haut, tu vas peut-être réussir à monter petit à petit, mais moins vite, et ça va être moins sûr que si tu démarres directement avec un master. Donc moi, à part si vraiment, ça vous convient, quoi. Mais pour moi, ne croyez pas que vous ferez une grande carrière en RH avec une étude spécialisée RH en 2 ou 3 ans. Après, je peux dire des conneries, hein, je suis pas du tout expert, donc gardez en tête que voilà, j'ai vraiment pas la vérité là-dessus. Voilà. C'est terminé. Est-ce que je vous ai fait un peu réfléchir? Est-ce que vous avez appris des choses là-dessus? Ou en tout cas, est-ce que vous avez passé du bon temps? N'hésitez pas à me le dire, c'est le principal. J'ai vu qu'il y avait un mec là, et tu t'appelles Noir, t'es nouveau sur la chaîne. Tu as un trouble de déficit de l'attention, je sais pas quoi, TDAH, et tu es quand même resté 33 minutes sur la vidéo, donc ça m'a fait marrer. Parce que je trouve pas que les vidéos sont si passionnantes que ça, mais c'est bien de le savoir. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui aiment se retrouver là. Voilà, je vous retrouve demain sans doute pour une nouvelle vidéo. Salut!